Je suis le docteur Hani Bseissou, nous sommes à la maison. Ils nous ont bombardés, c'est ma nièce. Imaginez, je suis en train de lui amputer la jambe à la maison. Amputé à vif sur la table de la cuisine par son oncle médecin, Ahd Bseissou, vaillante adolescente de 17 ans, est une miraculée. Nous étions assiégés depuis 22 jours. Le 19 décembre, j'allais appeler mon père qui vit à l'étranger. Je suis sortie sur la terrasse pour avoir du réseau. Un énorme char était là, devant moi. Je suis rentrée, j'ai baissé les stores. Je me suis à peine assise qu'ils nous ont bombardés. J'ai été touchée, je ne sentais plus mes jambes. On m'a placée sur la table de la cuisine. Mon oncle a dû m'amputer la jambe sans anesthésie. Malheureusement, je n'avais pas le choix. C'était ou ça, ou la laisser se vider de son sang et mourir. L'amputation était nécessaire. Je ne pouvais pas l'emmener à l'hôpital, nous étions assiégés. Les chars se trouvaient à l'entrée de la maison. J'ai pratiqué l'amputation, j'ai cousu les artères avec du fil à coudre et j'ai mis la jambe dans de l'eau et du sel pour désinfecter et enlever les résidus de poudre à canon. Ahd a dû subir cette douloureuse amputation alors que sa maison se trouve à moins de 2 km de l'hôpital le plus proche, soit à 6 minutes en voiture. Depuis, la jeune fille a subi d'autres opérations en milieu hospitalier. J'ai subi une opération. Depuis, la douleur est insupportable. Je demande souvent des anesthésiants, mais on refuse de m'administrer car c'est mauvais pour ma santé. Nous avons tous besoin de psychiatres maintenant. Ahd a enduré des choses que le cerveau ne peut supporter. Moi, en tant que médecin, je peux gérer. J'ai 52 ans. Mais elle n'a que 17 ans. Je ne pense pas que d'autres auraient supporté une amputation sans anesthésie. Ahd, elle en a été capable. Le cas de Ahd Bseissou n'est malheureusement pas isolé. Ils sont nombreux, ces Palestiniens, à avoir subi de graves blessures de guerre avec des séquelles trop souvent irréversibles quand elles ne sont pas fatales. Ahd fait partie d'une génération de jeunes amputés émergeant du génocide à Gaza. Quel avenir les attend quand on connaît le sort que réserve l'entité sioniste aux civils palestiniens? Un cessez-le-feu certes s'impose à Gaza, mais quid de la prise en charge de toutes ces personnes lourdement atteintes?